Traille le saumâtre du fleuve. Plus le regard s'attarde, plus la surface semble se couvrir de moutons et d'écume. Un bouillonnement déchaîné, vision d'apocalypse, inutile d'enjoliver le tableau. Moi, ça pleut des chiens et des chats, ça tambourine et ça cogne sur la visière de ma casquette. Je l'enfonce un peu plus, je glisse sur les fesses, me rapproche du trou que j'ai creusé dans le sable mouillé. Les bandages autour de mes mains font penser à ces vêtements qu'on sort du lave-linge sans les avoir essorés. J'entends Moser dire « Ils ne viendront plus ». Sa voix, très lointaine, incompréhensible, comme les paroles tonnantes d'un prédicateur dans une église à moitié vide. Avec tout ce vacarme, même ma propre voix sonne étrangement le creux dans ma tête. Moi. Oui, ça dégringole des Doberman et des tigres à dents de sabre. Je remonte une poignée de gadou, mon bras se tend, la bouillie dégouline sur les créneaux du château de sable. Mauser. Ton affaire, c'est un bide, un fiasco, une douche de miel dans la fosse aux ours. Moi. D'accord pour la douche, mais pas pour le miel. La main en visière, je scrute le fleuve en amont. La plage, la promenade du bord de mer, pas un chat. La seule chose qui bouge en ce moment, ce sont les buissons hirsutes qui bordent la digue. Leurs branches frêles, des bras qui s'agitent comme ceux de spectateurs de rodéo. Mauser. Et c'est pour ça qu'on a traversé toute la ville, d'un bout à l'autre. Mais non, évidemment. Je donne une chiquenaude au créneau du château de sable, regarde les petits grains s'élever en gerbes et retomber en plis. Assis, je me tourne et jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Énième contrôle de l'escalier. Une part de la plage remonte le long du talus vert, longe des petits jardins d'agrément et des petites maisons coquettes aux terrasses en hauteur, désertes. Une aquarelle délavée, exécutée à l'instant avec trop d'eau. Rien. Personne en vue. Sur les marches en pierre, juste des flaques d'eau d'où jaillissent continuellement de minuscules geysers. Un vrai tableau. J'attendais quoi? Que Jackie se pointe en imperméable et bottes de caoutchouc sous ce déluge de dingue? Que nous sautions main dans la main par-dessus les petites mares pour nous réfugier sous un abribus ou ailleurs? Et qu'alors, elle incline la tête et me regarde simplement dans les yeux et m'ensorcelle, tandis que nos bouches humides se tendent l'une vers l'autre? C'est ça que j'attendais? Pas vraiment, non. Faux, malheureusement. Mauser me fait le calcul. 1h30. Moi, on est en juillet, c'est les vacances. Alors pourquoi ne pas passer 1h30 d'une chaude journée de juillet à la plage? J'ai le bout du nez froid, certes. À part ça, pas grand-chose à redire sur la température. Surtout pas après ces derniers jours de chaleur à crever. Mauser. Bien sûr, lui, il n'a pas vu Jackie s'agripper à ma veste de survêt et enfouir son visage criblé de taches de rousseur, la sentir. C'était avant-hier, 150 mètres au-dessus du sol, quelques minutes avant qu'on se donne rendez-vous sur la plage. Lui, il n'a pas eu le droit de l'admirer dans son petit costume marin, ni en bikini au bord de la piscine en plein air. Encore 5 minutes, ok?